Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Mem Dalet, nous commençons Daf Mem Gimel Amud Bet, 3 lignes avant la fin de la page à la Mishnah. Rabbi Yossé Omer, Shochek Vezore la Ruach. Rabbi Yossé nous dit, si on trouve une Avodah Zara, il faut Shochek, l'émietter, Vezore la Ruach, et la jeter au vent, afin que personne ne puisse en profiter, qu'il n'y ait pas un Israël qui trouve cette Avodah Zara et qui en profite. Donc il faut la piler et la jeter au vent, au matil layam, ou la jeter dans la mer. Amroulo, on lui a dit, les Chachamim ont dit à Rabbi Yossi, si tu vas piler, émietter cette Avodah Zara et ensuite la jeter au vent, au cas de vent, Afuna Zevel, elle deviendra de l'engrais pour les terrains et on continuera d'en profiter. Et la Torah a dit chez Nehemar, ou comme rajoute le bar, Venéemar, et pourtant la Torah dit Loïdbak biyatra mouma min acherem, c'est-à-dire que tu ne garderas rien, elle ne sera collée à toi de ce cherem, et tu n'en profiteras pas d'aucun profit, même d'un tel profit qui est le zével de l'engrais, lorsqu'on va l'émietter. La Gemara poursuit Tanya Amar la M Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit au Chachamim, Valo Kvar Nehemar, pourtant c'est marqué dans le Pasuk. Ve'etra tatrem, Asher asitem et ha'egel, Moshe Rabbeinu qui dit au Bnei Israël, votre faute, le veau d'or que vous avez fait, et le Pasuk, Vaesrof, Akarti, je l'ai pris, Vaesrof, Oto Ba'esh, je l'ai brûlé dans le feu, et dit le Pasuk, Va'akot, Oto, Va'ekot Oto, Tachon etev, Ad asher dak le'afar. Ensuite, Va'ashlich et afaro ala nachal yored mina'ar. Donc Moshe Rabbeinu a pris le veau d'or, l'a émietté, l'a pilé, et ensuite il l'a jeté, et la nachal yored mina'ar, dans cette vallée qui descendait, c'est un fleuve ou une vallée qui descendait de la montagne. Donc nous voyons que le veau d'or a été aussi de cette manière. Il est jeté au vent, et on ne craint pas l'engrais qu'on puisse en profiter. Le Nahal est traduit généralement par un fleuve, mais il y a beaucoup de preuves que le Nahal n'est pas le fleuve, mais l'endroit où généralement on coule un fleuve. Mais c'est ce terrain, c'est une vallée. Il coule de l'eau, parfois il ne coule pas de l'eau, comme on le voit dans l'Aïgla Aroufa. L'Aïgla Aroufa, cette génisse qu'on allait briser la nuque, mais le Nahal, qui n'avait pas été travaillé, qu'on n'avait pas semé, c'est un endroit où il n'y a pas obligatoirement de l'eau. Donc Moshe Rabbeinu a pris le Hegel, l'a émietté, l'a pilé, l'a moulu, et ensuite il l'a jeté au vent. Donc c'est la question que rapportent les Chachamim, que rapporte Rabbi Yossé aux Chachamim en disant, voici que cette Avodah Zara de Hegel avait été jetée, et Moshe Rabbeinu n'a pas craint que cette Avodah Zara serve d'engrais. Amroulo, les Chachamim ont répondu à Rabbi Yossi, Misham Ra'aya, de là-bas tu apportes une preuve, Aré ou Omer. Pourtant c'est marqué dans le Pasuk, Vayizer al pene amaim vayashket bene Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, comme nous explique Rashi, il l'a jeté, Vayizer al pene amaim, sur de l'eau. Il l'a éparpillé sur l'eau, et ensuite c'est marqué Vayashket bene Israël. Donc Rashi nous explique, puisqu'il a été jeté dans de l'eau, donc il n'y a pas de, quand ce n'est pas, ça ne deviendra pas de l'engrais. La question est alors pourquoi il l'a imité, pourquoi il ne l'a pas jeté directement entier dans le Yam, dans la mer. Et la réponse à cela est que, comme continue la Gemara, l'onitkaven là les botkan kesotot. Moshe Rabbeinu a voulu vérifier les Bnei Israël comme une femme sota, pour voir qui avait fauté, et en fonction du degré de la faute, de même, la réaction à cette eau que les Bnei Israël buvaient était comme une réaction d'une femme sota. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Yoma, celui qui avait fait tel degré dans la faute mourait de cette manière, et ainsi de suite.
Amar lahem Rabbi Yossé, alors Rabbi Yossé va chercher une autre preuve. Alors kvar ne'emar, pourtant c'est marqué dans le pasuk, vegam ma'acha em asa. De même, Ma'acha, la mère de Asa, Amelech, le roi, et Sira, Migvira, Asher Asta, la Ashera, Miflatzet. Donc, Sira Migvira, c'est-à-dire, nous explique Rashi, elle s'est rabaissée, plus encore que toutes les autres reines, puisqu'elle avait fait à l'arbre de Ashera une Miflatzet que nous allons expliquer, que nous allons voir par la suite. Et c'est marqué que Vayichot Asa et Miflatzta, que Asa, donc le fils, a ensuite coupé cette Miflatzet de cette Avodazara, Vayadek, Vayisrov ben Nachal Kidron. Et il l'a émietté, pilé, et ensuite brûlé dans le Nachal Kidron. Donc comme nous explique Rashi, de Vayadek, puisque c'est marqué Vayadek, il n'a pas craint qu'il y ait là du Zével, c'est-à-dire de l'engrais pour les terrains. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu Misham, Raya, de là tu apportes une preuve, Nachal Kidron et Nomegadel Tzmachim. Le Nachal Kidron est un endroit où rien ne pousse. Et donc, puisque rien ne pousse, ça ne peut pas servir d'engrais. La Gemara continue vélo, vraiment, il n'y a rien qui pousse, Vatania, pourtant voici une braïta. Dans Masechet Yoma, et plus exactement, c'est une Mishnah dans Masechet Yoma, Elu ve'elu mitarvim ba'ama, v'yotzim nachal kidron, v'nimkarim liganim nezevel u'moalim ba'em. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, le sang des korbanot qui étaient aspergés sur le misbéach extérieur, et le sang des korbanot qui étaient aspergés à l'intérieur du Hechal, sur la parochet, le sang qui était ensuite, tous les restes étaient versés sur le misbéach extérieur, comme les korbanot de Yom Kippourim, on aspergeait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim le sang, et aussi sur la parochet, et le reste de ce sang était versé sur le misbéach Achitzon extérieur, et c'est marqué que Elu va Elu, donc les sangs des korbanot extérieurs et des korbanot intérieurs, donc dans le Echal, se mélangeaient mitarvim, donc coulaient de la base du Yesod du Misbéach sur le sol, et ensuite Mitarvim se mélangeait Ba'ama. Ba'ama c'était le cours d'eau qu'il y avait dans la Hazara, Nama, Veyotzim, Nachal Kidron, sortait dans le Nachal Kidron, Venim Karim, les Gananim, et c'était vendu les Gananim pour les jardiniers, les Evel comme engrais. Moalim Ba'em, et il y avait une Meïla, c'est-à-dire non pas un Korban Meïla, nous explique Rashi, mais une interdiction d'en profiter si on ne payait pas au Beth Amikdash. Donc la Gemara pensait pour l'instant que les Gananim étaient du même de cet endroit-là, du Nachal Kidron, et on voit que donc dans le Nachal Kidron, on se servait, on utilisait cet engrais. Et la Gemara répond, mais komot yeshbo, yesh makom megadel tzmachim, yesh makom she megadel tzmachim. Dans le Nachal Kidron, il y a plusieurs endroits. Certains endroits où poussent des végétaux, d'autres endroits où ça ne pousse pas. Comme explique Tosfot, on aurait pu répondre que cet engrais était utilisé pour d'autres terrains, pour ailleurs. Mais la Gemara nous dit, même si c'était pour les Gananim de Nachal Kidron, certains endroits étaient Megadel, d'autres n'étaient pas Megadel. La Gemara nous a rapporté un pasouk avec la mère de Asa qui avait fait une mifletzet à la Ashera, Maï mifletzta, Maï mifletzet, la Gemara écrit Amar Rabbi Yehuda d'Ave mefalia letzanuta. C'est-à-dire, elle avait fait une moquerie, moufla particulière, grandiose. Elle est année Rabbi Yosef, comme Rabbi Yosef nous dit, Kemin zachut astala. Elle avait fait la mère de Asa, Ma'acha, comme la forme d'un membre, le membre d'un homme, et elle venait avoir des rapports avec tous les jours pour la Avodazara. C'est ce qui est appelé Mifletzet. Donc c'est ce que Asa ensuite a pris, a ensuite pilé et jeté. La Gemara continue. Amar lahem Rabbi Yossé a rapporté au Chachamim une autre preuve. Alok var ne'emar, pourtant c'est marqué que Vechitet et Nachat, c'est marqué Vechitet Nachash Anechoshet, Vechitat Nachash Anechoshet Asher Asa Moshe. C'est-à-dire que Hizkiya Melech avait pris le serpent en bronze que Moshe Rabbeinu avait fait,
puisque les Bnei Israël faisaient Avodah Zarah à son époque, et il l'a pilé. Donc si il l'a pilé, il l'a jeté, pourtant ça pouvait servir d'engrais. Donc même le cuivre, le métal sert d'engrais. Amroulo, les Khamim ont répondu non. Misham, Raya, de là, tu apportes une preuve. Omer, c'est marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Aselecha Seraf. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Aselecha Seraf, tu vas faire ce serpent. Donc c'est Moshe Rabbeinu, Lecha Mishelcha, de ton argent. Donc puisque le serpent en cuivre appartenait à Moshe Rabbeinu, nous avons un klal, Nadam Moshe Davar Sheno Shelo, un homme ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas. Donc même lorsque les Bnei Israël font Avodah Zarah de ce serpent en cuivre, puisque ce serpent appartient à Moshe Rabbeinu, et après Moshe Rabbeinu à sa descendance, donc ils ne pouvaient pas le rendre Avodah Zarah. Donc ce serpent n'avait pas le statut d'une Avodah Zarah. Et en vérité, il n'était même pas nécessaire de le piler, de le détruire, puisqu'il n'avait pas le statut d'une Avodah Zarah, puisqu'il appartenait à un particulier, à Moshe Rabbeinu. Et la Kevan de Chaza de Kataou Israël Batre, mais étant donné que Chizkiya a vu que les Bnei Israël se détournaient vers ce serpent en cuivre, faisait Avodah Zarah, alors Amad Vechiteto, c'est pour cela qu'il l'a pilé. Donc on ne peut pas poser une question, mais pourtant on va ensuite se servir de toutes ces miettes, tous ces débris comme engrais, puisque ça n'avait pas le digne d'une Avodah Zarah. Amar Lahem, la Gemara continue. Rabbi Yossé a dit au Chachamim Valokvan Ema, pourtant c'est marqué dans un autre pasuk. Vayazvu Sham, et Atzabehem, Vayisaem David Vanashav. Ils ont laissé là-bas Tzabem, donc c'est leur Avodah Zarah. Et Vaïsaoum David Vanashav, c'est-à-dire Vaïsaem David Vanashav, que David et ses hommes. Vaïsaem, on va traduire, comme la Gemara nous dit, que signifie où est-ce qu'on voit qu'ils l'ont éparpillé, ou Maïm Mashma, Daï Vaïsaem David Lishna Dezrouyeru, où est-ce qu'on voit qu'il les a émiettés et ensuite éparpillés au vent. Comment on comprend de ce passouk Vaïsaem? La Gemara répond qu'il est Metargem Rav Yosef, comme Rav Yosef traduisait ce passouk. Tizerem beruach tisaem, ce qui est marqué dans le passouk, Tizerem beruach tisaem, il traduisait Metagmlan tezerinun beruach tetal telinun, c'est-à-dire on va l'émietter et le vent va l'emporter. Donc on va traduire dans ce passouk que David Améler et ses hommes ont pris ces Avodah Zarah et les ont éparpillés au vent. Donc, puisque, comme on voit de ce passouk Verouach, ce qui est marqué dans ce passouk Verouach, Tisaem, qu'il s'agit d'éparpiller, de jeter au vent. Donc, ce qui est marqué Vaïsaem David Vanashav, c'est le même terme aussi, c'est que David l'a pris et l'a éparpillé. S'il l'a éparpillé, c'est qu'il n'y a pas de crainte que peut-être on va s'en servir d'engrais. Amroulo, les Khamim ont répondu Misham, Raya, d'où là tu apportes une preuve, Arou Omer, pourtant c'est marqué dans le Passouk. Nous avons un autre Passouk dans Divrei Yamim, Vayazvu Sham et Elohem, Vayomer David, Vayisarfu Baesh. David a dit on l'a brûlé dans le feu. Donc, Mideloktiv, Vayisrefem, Vayisaem, Shmamina, Vayisaem Mamash. Donc la Gemara nous dit, puisque une fois c'est marqué Vayisrefu qu'ils l'ont brûlé, ce n'est pas marqué en même temps qu'ils l'ont brûlé ensuite éparpillé au vent. C'est que il faut traduire, donc ça c'est la réponse des Chachamim, il faut traduire Vaïsaem Mamash, c'est-à-dire que David Améler s'en est servi. Il les a pris et il s'en est servi. Comment a-t-il pu se servir d'une Avodah Zarah? La Gemara va tout de suite l'expliquer. Comme Kashuk Re'adadis, c'est-à-dire que les psukim se contredisent, puisqu'une fois on voit que David les a brûlés, une fois il les a utilisés, ce n'est pas marqué ensemble qu'il les a brûlés et ensuite éparpillés. Donc on va dire qu'il y a une contradiction. La Gemara répond Kede Ravuna, comme l'explication de Ravuna. Des Ravuna, Ramektiv, Ravuna rapporte la contradiction des psukim. D'un côté c'est marqué Veimer David Vaïsrefu Baesh. David a dit Vaïsrefu Baesh, ils ont brûlé par le feu. Effectivement, dans le passage c'est marqué Vaïsaem. Vaïsaem, c'est-à-dire qu'il les a pris, il les a portés, il les a gardés. Donc Lokasha. Kan Kodem Sheba Itayagiti. Kan Achar Sheba Itayagiti. La Gemara répond un passouk c'était avant que Itayagiti est venu, l'autre passouk c'est après que Itayagiti est venu. Rashi nous explique que lorsque Itayagiti est venu, c'est lui qui les a annulés. Et donc,
à ce moment-là, David Amelech a pu les utiliser. Itayagiti était un idolâtre, et donc il pouvait annuler une Avodah avant qu'il vienne l'annuler. David Amelech a dit on doit brûler. Une fois qu'il l'a annulé, donc David Amelech a dit ce n'est pas nécessaire. Birtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vaikar, il a pris et ateret malkam me'al rosho, il a pris la couronne de le roi sur sa tête. Donc Rachid nous dit qu'il s'agissait des Bnei Ammon, et c'était une Avodah Zara qui s'appelait Malkam, puisque Shem Melucha Molech. Et donc cette couronne qui se trouvait sur la Avodah Zara, David Amelech l'a prise. Ou Mishkala, son poids était de Kikar Za'av, d'un Kikar, un grand poids d'or en or. Donc là, il m'a demandé Mishare, il serait un Aninu. Est-ce qu'on peut profiter de cette couronne? Pourtant, c'est Meshamché Avodah Zara, ça sert à la Avodah Zara, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Et Amarav Nachman, Itayagite, Ba ou Bitla. Donc Itayagite est effectivement venu et l'a annulé, comme donc c'est Avodah Zara précédente que nous avons vu. Donc la Gemara continue. Nous allons juste développer un peu cette couronne. C'est marqué au Mishkala Kikar Za'av. Le poids de cette couronne était un kikar en or. La Gemara demande, un kikar en or, c'est un poids qui est assez important. Et donc, comment Tamil pouvait mettre cette couronne sur la tête? Amar Abuda Amarav, Reuya la Noach al Rosh David. Abuda dit au nom de Rav, non pas que David Amelech a mis cette couronne sur la tête, mais il l'a essayé et elle correspondait à la taille de sa tête. C'est ce que le Pasuk voulait dire. Vatei al Rosh David, non pas que David Amelech l'a mis sur sa tête, mais qu'elle avait la taille de la tête de David Amelech. Et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Amar, Even Shoevet Haitaba, il y avait un aimant de Aved Daratla. Une autre explication, il y avait un aimant qui retenait en l'air cette couronne. Donc lorsque David Amelech était assis sur son trône, il y avait cet aimant au-dessus de sa tête. Donc la couronne était juste au-dessus de sa tête, mais ne pesait pas sur sa tête. Abelazar Amar, Even Nikara Itaba, Shishaveh Kikar Za'a. Abelazar lui explique qu'il y avait une pierre précieuse dans cette couronne qui avait la valeur de Kikar Za'a. Non pas que c'était le poids, un Kikar en or, mais c'était la valeur de cette couronne. Et la Gemara continue avec un autre passage, toujours dans le même sujet. Zot haïtali ki pikudecha natsarti. David Amelech dit, ceci m'est arrivé, venu puisque j'ai gardé tes préceptes, tes enseignements, tes lois. Maïkama, qu'est-ce que David Amelech a voulu dire dans ce passage? Achikama. Israr shepikudecha natsarti, par le mérite du mitzvot que j'ai gardé. Zot haïtali le edut. Ceci était comme témoignage. Maï Eduta, quel est le témoignage? Amar Abishua ben Levi, Shaya Manicha bemakom tfilin volamto. Et David Amelech avait placé cette couronne à l'endroit des tfilin, qui est sur la fontanelle, et volamto, et elle se posait bien sur sa tête. Agma demande, va Abayan ou tfilin, pourtant il devait mettre les tfilin, comment pouvait-il mettre cette couronne sur sa tête? David Amelech avait la journée les tefilin. Amarav Shmuel bar Rav Yitzchak, makom yesh barosh roi lania bo shne tefilin. Shmuel bar Rav Yitzchak dit, il y a suffisamment de place sur la tête pour placer deux tefilin. Donc il avait sur la fontanelle, il avait d'abord cette tefilin et ensuite cette couronne. C'est marqué dans le pasuk, veyutziu et ben Amelech, veyitenu alav et hanezer et haidut, veyimlichu oto. Ils ont sorti le fils du roi. Donc Rachid nous rapporte que c'était l'époque de Yoash, que lorsque Atalia avait tué toute la descendance Zera Malchut, lorsque sa sœur a sorti, elle avait caché cet enfant, mais elle l'a sorti, Yetziu et Ben Amelech, Ben Amtsaya, nous rapporte Rachid, fils d'Amtsaya Amelech, où sur le côté nous avons Ben Achazia ou Amelech. Et donc sa sœur qui l'avait protégée, qui l'avait gardée, puisque Atalia avait tué tous les enfants du roi, lorsqu'ensuite
elle a sorti Ben Amel, le fils du roi, ils lui ont mis sur la tête Tanezer, la couronne, Vetaïdout et le témoignage. Nezer Zokeila, Nezer c'est la couronne, et Edout c'est un témoignage. Quel témoignage? Marabuda Maravedut ou le Bet David. C'est un témoignage pour la maison, la descendance de David Amel. Ashkolaro il Malchut Holamto. Dire cette couronne, tout celui qui était apte à être roi, qui pouvait être roi, cette couronne se posait bien sur sa tête. Et celui qui ne méritait pas la Malchut, en Olamto, elle ne se posait pas bien sur sa tête. Donc la Gemara continue, Vadomia ben Chagit mitnasel et morani emloch. Ce qui est marqué dans le passage que Vadomia ben Chagit disait, je vais être roi après David Amelech, il voulait lui prendre place et être le roi. Amar Abuda Amara, shemitnasel le olmo velolamto. Il a essayé de mettre cette couronne, mais elle n'était pas bien assise sur sa tête. On termine avec un autre passouk, c'est marqué à propos de Adoniya, Vayaslo rechev parashim, chamishim ish ratzim lefanav. Il a fait un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il demande à Gma, quel est Maïributayu, quel est le chidouche, 50 hommes qui couraient devant lui. Que signifie 50 hommes, même si c'était une armée importante? La Gma répond, Tanakulam ne tous les techol, vechakuke kapot araglaim ayus. Ces 50 hommes, on leur avait enlevé la rate, puisque nous dit Rachid, la rate alourdit le corps, on ne peut pas courir vite, et aussi chakouke kapot arglaim, on a enlevé la chair même des pieds, afin qu'il n'y avait plus de chair sur la plante des pieds, et donc ils ne craignaient plus les ronces et les épines, puisque c'était dans les os qui chassaient sur le sol, et donc ceci leur permettait de courir rapidement. Donc ça c'est la signification du passouk de ces chamishim, de ces 50 cavaliers, 50 hommes qui couraient devant lui. Après Gemara, là nous avons terminé entre l'échange de Rabbi Yossé et des Chachamim. Est-ce que vous avez une preuve de psukim? Est-ce qu'on peut imiter ou pas une avodah zara? Donc Rabbi Yossé a rapporté plusieurs preuves aux Chachamim, les Chachamim m'ont répondu. On continue avec une nouvelle Mishnah. Sha'al Proclus ben Pluspus et Rabban Gamliel Be'ako. Proclus, le fils de Plustus, qui était un Oved avodah zara, un idolâtre, a posé la question suivante à Rabban Gamliel Be'ako. Shaya Rochetz Bamechatz. Il se lavait dans le bain de Shel Aphroditi. Car il y avait une avodah zara, Aphrodite, qui se trouvait dans l'endroit là où Rabban Gamliel venait se laver. Et ce bain public se trouvait dans la cour de cette avodah zara. Donc, Proclus a posé la question à Rabban Gamliel. À Marley, il lui a dit, Katuv betoratren, c'est marqué dans votre Torah, loïbag biyatram lugma minacherem. On n'a pas le droit de profiter de tout ce qui appartient à la avodah zara. Donc, nema atarochetz bamechat chez l'Aphrodite. Pourquoi tu te laves dans le bain public, le bain de Aphrodite, de Aphrodite? À Marlon, il lui a répondu, en meshilim bamechatz. On ne répond pas du livret Torah dans le bain, étant donné qu'on est dévêtu. Donc chez Yatsa, lorsqu'il est sorti, à Marlo, il lui a dit Ani lo bati bigvula. Il lui a répondu, moi je ne suis pas rentré bigvula dans sa frontière. Iba bigvuli, c'est elle qui est venue dans ma frontière. Rashi explique, c'est-à-dire que le bain public se trouvait avant cette avodah zara. Donc, puisque le bain public avait été auparavant construit pour tout le monde, ensuite on a emmené la avodah zara. Cette avodah zara ne peut pas interdire et empêcher les gens de rentrer dans le mechatz. Une autre réponse, comme nous explique Rachid, de plus, en omrim naase mechatz noy l'Aphroditi. On ne dit pas qu'on va faire un bain public comme décoration pour embellir la avodah zara d'Aphrodite. Au contraire, elle omrim naase Aphroditi noy la mechatz. On va apporter cette avodah zara pour embellir le mechatz. Donc, si c'est ainsi, ce n'est pas le mechatz qui sert la avodah zara, mais c'est la avodah zara qui vient servir le mechatz. Donc le mechatz est important, la avodah zara secondaire. Donc on ne peut pas m'interdire de rentrer dedans. Davar acher, autre explication, donc il y a une troisième réponse. Rabban Gamliel dit à Proclus, si on te donne beaucoup d'argent, tu ne vas pas rentrer devant ta avodah zara nu, ou Baal Keri, il y a eu une perte séminale, ou Mashtin Befanea, ou bien Mashtin Befanea en urinant devant cette avodah zara.
Et pourtant, Zo Omedet, pourtant cette Avodazara est là debout, Alpi Abib, c'est-à-dire devant les égouts, là où les eaux sales sortent, et les gens urinent devant la Avodazara. Donc, l'on et Emma, il n'a été dit dans la Torah d'interdire Ela Elohehem, c'est-à-dire leur Dieu, Et Shenoeg Bo Mishum Eloha. Et lorsque les non-juifs, les idolâtres, considèrent une idole, une Avodazara, comme un Dieu, là c'est assaut. Et Shenoeg Bo Mishum Eloha Muta, mais s'ils ne le considèrent pas comme un Dieu, puisque nous voyons que les gens urinent devant la Avodazara, donc c'est permis. C'est-à-dire cette Avodazara n'est pas considérée comme un Dieu. Ça, ce sont les réponses qu'a donné Rabban Gamliel à Proclus, et nous allons voir dans la Gemara que ces réponses ne sont pas évidentes. Vechi Avedachi demande à Gemara tout d'abord comment Rabban Gamliel a pu répondre à Proclus dans le Mechatz et lui a dit En Meshivim Bamechatz. Ve'amar Rabban Bachana. Pourtant, Rabban Bachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Bechol makom mutar leharer, dans tout endroit on a le droit de penser à délivrer Torah chutz mbet hamechatz, à l'exception d'un bain public, ou mbet hakissé, ou des toilettes. Vechi tema, peut-être que tu diras Belashon chol amarle. Il lui a dit dans un langage profane, pas Belashon hakodesh. Ve'amar Abaye, pourtant Abaye dit Dvarim shel chol mutar leomram Belashon hakodesh. Des paroles profanes peuvent être dites même Belashon hakodesh en langage saint. En hébreu, mais Dvarim shel Kodesh asur l'omram belashon chol. Mais des paroles de Kodesh de Torah, on ne peut pas les dire même dans un langage profane. Donc il ne peut pas répondre. Et aussi une halakha, en meshivim bamechatz, qu'on ne répond pas dans le mechatz. Ceci est aussi interdit de dire, puisque c'est de var kedusha, il est interdit de le dire dans le bain public. Alors la Gemara répond, Tanak sheyatsa marlo meshivim bamechatz. Non pas lorsqu'il était à l'intérieur, il lui a répondu, mais lorsqu'il est sorti, il lui a répondu, je ne pouvais pas te répondre à l'intérieur, puisque Nishim Mamechatz, on ne répond pas dans un Mechatz. Amar Raframa Bar Yosef. Raframa Bar Yosef rapporte, il rajoute le bar, Amar Raboshia Beribi, ou Moud Raboshia Beribi, un gadol, d'or, un grand homme, Tshuva Gnuva Heshivo Rabban Gamliel Otoagamo. En vérité, Rabban Gamliel a donné une réponse gnuva volée. C'est-à-dire qu'il s'est dérobé de la question et il a répondu, le Toagmon, à ce gouverneur, une réponse qui n'en est pas une. Ça, c'est ce que Raboshi a dit. Et Raframa Bar Yosef rajoute et dit Vani Omer en gnuva. Mais moi, je dis que non. Que la réponse de Rabban Gamliel n'est pas une réponse, il n'a pas voulu se dérober, mais au contraire, sa réponse est une bonne réponse. La Gemara va expliquer. Ma genouvte. Pourquoi Raboshia considère que ce n'est pas une bonne réponse? La Gemara répond, parce qu'il lui a dit Zom et Detalpi Abiv, quelle était la Tana de Rabban Gamliel? Que cette Avodazara, on ne la respecte pas, puisqu'elle est là devant les eaux sales, et les gens urinent devant cette Avodazara. Et même si les gens urinent, demande la Gemara, est-ce que c'est une raison pour enlever de l'importance de la Avodazara? Amarava, pourtant Rava a dit Peor, Yochier, la Avodazara de Baal Peor, va le prouver chez Mefarim, les Fanav, Becholium, Venobatel. C'est une Avodazara où les gens devaient se découvrir, faire leurs besoins devant cette Avodazara, et pourtant elle n'est pas annulée. Donc Raboshia considère que la réponse de Rabban Gamliel, puisque les gens urinent devant cette Avodazara de Aphrodita, donc nous allons dire que ce n'est pas une Avodazara, ce n'est pas une réponse, puisque voici que Peor, même si on se découvre, on fait ses besoins sur l'Avodazara, ça reste une Avodazara. Vani Omer, et donc là continuera Raframa Bar Yosef, mais moi je dis En Agnuva. Sa réponse n'est pas une mauvaise réponse, au contraire elle est bonne. Pourquoi Zo Avodata Bekach. Baal Peor c'est différent. Puisque la Avodazara de Baal Peor c'est de se découvrir, de faire ses besoins. Alors que Zo En Avodata Bekach. Cette Avodazara ce n'est pas ainsi que l'on devait la servir. Et donc, si on vient la servir de cette manière, c'est on vient uriner devant, au contraire, on l'annule. On lui manque son milieu de respect, et donc elle n'a plus d'importance, et on pourra se baigner dans ce Mechatz. La Gemara continue, Amar Abaye. Abaye va donner une autre réponse, ou Abaye Amar. Genuvata Meacha. Abaye considère que pourquoi, d'après Raboshia, Rabban Gamliel
c'est dérobé de la question des cas Marley, puisqu'il veut dire Globati Bigvoula, Viba Bigvouli. Et moi, je ne suis pas venu dans sa frontière, c'est elle qui est venue dans ma frontière, puisque le Mechat, c'était avant. En quoi c'est une réponse? Même si Ba Bigvoula, c'est-à-dire Vechiba Bigvoula, après Abaye, même si la Vodazara était avant le Mechatz, si on construit ensuite un Mechatz en même public, le Mechatz ne sera pas interdit. Pourquoi Vatnan, quand c'est marqué dans la Mishnah, Vodat Krovim Shesh la Mechatz ou Ginan, et ni même Shelo Betova, une Vodazara où il y a dans sa cour un bain public ou un jardin, un potager, Nenim Mehem, on peut en profiter Shelo Betova, sans avoir de reconnaissance vis-à-vis des prêtres, des Kumarim. Rashi nous explique qu'il n'y a pas d'interdiction d'en profiter puisqu'il n'y a pas de Hekdesh, c'est-à-dire lorsqu'on offre quelque chose à la Vodazara, tant qu'on ne l'a pas sacrifié à la Vodazara, ça ne devient pas interdit. Donc on peut en profiter, mais on ne doit pas remercier ou avoir une dette, une reconnaissance vis-à-vis des prêtres. Mais donc on ne peut pas en profiter en ayant une reconnaissance. Et donc ça c'est la ta'ana, ce que disait Raboshia, que la réponse de Rabban Gamliel n'était pas exacte. Puisque même si la Vodazara était avant le Mechatz, qu'on avait construit par la suite un Mechatz, nous avons le droit de se laver dans ce Mechatz. Vani Omer. Et donc Rav Chama Bar Yosef voulait dire, que moi je dis Enagnuva, que cette réponse est une bonne réponse, c'est-à-dire que Rabban Gamliel ne s'est pas dérobé, puisque Shelo Betovat Rabban Gamliel qui Betovat Acherim Dame. En vérité, Rabban Gamliel, même lorsqu'il ne donne rien, mais étant donné que Rabban Gamliel était un homme important, pour eux, pour les prêtres, pour cette Vodazara, c'était un kavod, si Rabban Gamliel, un os Rabban Gamliel se lavait dedans. Et donc, c'est considéré comme une ana'a betova, comme s'il rendait au kumar, au prêtre de la Vodazara. Donc, si la Vodazara était avant le Mechatz, effectivement, maintient Rav Chama Bar Yosef, Rabban Gamliel n'aurait pas pu se tromper se baigner dans ce Mechatz. Rav Shimi Bar Chia Amar va lui donner une autre explication d'Inuvata Ma'acha. Pourquoi, d'après lui, Raboché a pensé que la réponse de Rabban Gamliel n'était pas bonne, de Kamarlo, puisqu'il lui a dit Medet alabi vepaladam mashnim befanea. C'est que la Vodazara est sur les égouts, les eaux sales, et les gens urinent devant la Vodazara. Donc la question qui se pose, c'est que même s'ils urinent devant Mayavé, en quoi ceci n'interdit pas ou permet de rester dans le Mechatz, pourtant c'est marqué Rag Befanea. Si Rag Befanea, c'est-à-dire s'il a craché devant la Vodazara, ou bien Hishtin Befanea, où il a fait ses besoins, il a uriné devant la Vodazara, au Girera, s'il l'a traîné dans de la boue, les Aragba et Tatsoa, où il a jeté des excréments, à réseau et Nabetela. Ce n'est pas une manière d'annuler la Avodazara. Donc, annuler une Avodazara ne peut pas se faire lorsqu'on urine devant la Avodazara. Donc, Rabban Gamliel a dit à ce Magmon, à cet empereur, Proclos, mais les gens urinent devant. En quoi ceci est une raison pour permettre le Mechatz, puisque on n'annule pas de cette manière une Avodazara. Vani Omer, donc Rabbi Chama Bar Yosef vient dire, et moi je pense que Enagnuva, que ce n'est pas une mauvaise réponse, il ne s'est pas dérobé, mais Atam les fiches Ata, Uratachala Vadach Mefaisla. Et là-bas, ce qui est marqué que si l'idolâtre va cracher ou uriner sur sa Avodazara, il ne l'annule pas. C'est parce que je peux penser que sur le moment il s'est mis en colère, et il urine sur sa Avodazara, mais ensuite Adam et Faïsla, ils vont à la paix, ensuite il va continuer de l'adorer. Mais Acha ici, pour cette Avodazara de Aphrodite, puisque Kol Sha'ata Vesha'ata Bezizula Kaima, puisque tout le temps, et tous les jours, constamment, les gens urinaient devant, donc là c'était une manière effectivement d'annuler cette Avodazara. Et Rabba Bar Ulam va donner une autre explication à Magenuvate Ma'acha. Pourquoi Raboshia considère que c'est une réponse, une mauvaise réponse, Rabban Gamliel s'est dérobé, parce que de Kamarli, il a dit Nomrim Nasem Mechatzno l'Aphrodite. À la deuxième réponse qui a été donnée, on ne fait pas un Mechatz comme décoration pour embellir Aphrodite, mais au contraire, Nasem Aphrodite, non, le Mechatz. C'est la Vodazara qui est pour embellir le Mechatz, donc elle est secondaire au Mechatz. Et donc voici la question
sur Rabban Gamliel, même si on dit on va faire un bain public pour cette Avodah Zarah d'Aphrodite, pour embellir la Avodah Zarah, est-ce qu'on va interdire ce bain? Va Tania, pourtant, Omer Baïd Zelavodat Kochavim, celui qui dit cette maison sera pour la Avodah Zarah, ou Kozel Avodat Kochavim, ce verre pour la Avodah Zarah. Lo Amar Klum, il n'a rien dit. Pourquoi chez Negdesh la Avodat Kochavim? Parce que ce n'est pas comme pour le Bet Hamikdash, lorsqu'on offre au Bet Hamikdash immédiatement, c'est Ekdesh appartient au Bet Hamikdash. Il n'y a pas de Ekdesh pour la Avodah Zarah. Donc le simple fait d'avoir dit j'offre ceci à la Avodah Zarah ne l'interdit pas tant qu'on ne l'a pas sacrifié, offert devant la Avodah Zarah. Donc sacrifié ou apporté devant comme toute tikrovet. Donc Vani Omer, donc bien que Rabbi Oshia pense que la réponse de Rabban Gamliel n'est pas juste, puisqu'en vérité, même si on avait dit on va faire un mechatz pour l'Aphrodite, le mechatz n'est pas interdit, mais Raframa Bar Yosef vient dire la réponse est bonne. Pourquoi Neidi Tessure Lomitzere Noemiaika? Dire même si c'est vrai que Itzure Lomitzere ça n'interdit pas le mechatz, mais malgré tout, si le fait de se laver embellit la Avodah Zarah, donc on ne peut pas venir se laver, puisque le fait de se laver est en soi un oeil, quelque chose qu'on apporte à la Avodah Zarah. Donc effectivement, Rabban Gamliel n'aurait pas pu, dans ce cas-là, si le mechatz avait été pour la Avodah Zarah, n'aurait pas pu se laver dedans. Donc, toutes les explications que nous avons vues, donc même si Rabbi Oshia pense que ce n'était pas la véritable raison, puisque Rabban Gamliel avait une autre raison pourquoi il est rentré dans le mechatz, c'est qu'il a juste voulu se dérober de la question de Proklus ben Prospus en lui donnant une réponse simple. Malgré tout, nous voyons que Rama Bar Yosef considère que les réponses de Rabban Gamliel étaient valables, comme nous l'avons vu d'après plusieurs explications de la Gemara. Alors nous allons nous arrêter ici. Shnaï, nous terminons sur Neorot Halacha Daf Memdalet. Les aliments qui ont été cuits par un non-juif sont interdits à la consommation, et même si le non-juif est l'employé du Israël et cuit dans la maison du Israël, pour le Israël, l'aliment est interdit. Ceci peut être très fréquent de nos jours lorsque nous avons des ouvriers non-juifs dans des cuisines, dans les hôtels, les salles de fête, même dans les maisons gens malades. Il y a parfois des non-juifs qui sont là à des idées. Donc dans des endroits où les non-juifs sont aussi dans les cuisines, il faut une hashgacha particulière, que ce soit bien un Israël qui est mis sur le feu pour ne pas qu'il y ait de bishul akum, c'est-à-dire de faire attention que l'aliment soit posé par un Israël sur le feu et que l'aliment soit cuit par le Israël, que même si par la suite le reste a été fait par le non-juif, il n'y a pas de bishul akum. Donc nous verrons dans les dapim qui suivent qu'est-ce que le Israël doit faire pour ne pas que le bishul soit un bishul akum. Ceux qui mangent dans des endroits où sont employés des non-juifs dans la cuisson des aliments et que l'invité, ceux qui ne sont pas voient que ceci n'est pas fait selon les lignes, les règles de la halakha, il se doit d'en parler aux responsables de la cacheroute de cet endroit pour ne pas que d'autres personnes trébuchent et mangent des aliments qui ont une interdiction de bishul.